Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast d'Au cœur des possibles où j'ai la joie d'accueillir Émilie Schaffer, mon amie Émilie, qui est accompagnante et qui m'accompagne actuellement dans un grand chemin de reconnexion à mon âme. Et juste avant d'ouvrir l'enregistrement, je lui disais, mais Émilie, le next step, c'est un livre autobiographique. Et donc, avant le livre autobiographique, ce qu'on vous propose, c'est une interview du parcours d'Émilie, surtout sur, on va dire, les 15 derniers mois parce que ta vie a énormément changé, tu as vécu un grand éveil intérieur et je trouve que c'est très inspirant. Et puis ça va sûrement à l'encontre des idées que les gens se font de la vie de quelqu'un entre guillemets éveillé ou quelqu'un qui a fait le chemin intérieur. Tu n'es pas un Bouddha dans une grotte, tu n'es pas non plus quelqu'un de complètement perché, tu n'es pas non plus quelqu'un voilà, qui incarne un succès égotique, comme on peut parfois avoir une idée de la réussite. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie qu'on fasse ce podcast ensemble. On a plein de choses à vous dire sur à la fois ton parcours, mais aussi les messages que tu as reçus en début d'année sur ce qui arrive dans le monde de l'accompagnement, une grande révolution. Et du coup, voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'il y aura aussi des infos sur une invitation si vous êtes accompagnant à peut-être remettre en question votre pratique, aller plus loin dans certaines approches que vous avez déjà intégrées. Et voilà, je trouve que le message que tu as reçu est très très intéressant parce qu'il ramène ancrage à la terre, ancrage au ciel. Donc vous verrez, restez jusqu'à la fin de l'épisode et on va pouvoir vous raconter. Et puis Émilie, je te laisse te présenter comme ça pour débuter, comme ça c'est plus simple. Oui. Déjà, merci infiniment. Je suis tellement en joie d'être là à tes côtés, et de partager tous ces messages qu'on va partager au monde. Et partager aussi peut-être un bout de mon histoire, en effet. Et bah oui, je vais commencer par me présenter. C'est toujours une question assez difficile parce que quand on est MG, multipotentiel, multicasquette, donc on va faire simple. Je suis Émilie, je suis maman de 2 enfants. Et je suis accompagnante canal, chamane quantique, médium. Et surtout, je pense que j'ai envie de dire ça comme ça aujourd'hui dans ce podcast. Je suis un être divin en expérimentation sur Terre pour vivre l'humain et le divin incarnés et unis. Voilà, je pense que ça résume tout. Yes, génial. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis, j'avais envie, quand tu parlais, ce qui m'est venu, c'est de... On a déjà fait une séance de Human Design ensemble, puis ta croix d'incarnation, pour les Mm. fanats du Human Design, et je sais qu'il y en a beaucoup sur ce podcast, c'est la croix du vaisseau de l'amour. Donc Mm. ça donne déjà... ça donne la météo, ça donne la température. Et, ouais, et je trouve que justement, le chemin que tu incarnes est vraiment cette croix d'incarnation, quoi. Donc c'est magnifique. Si vous avez envie de sentir la vibration avec laquelle Émilie était quand on a enregistré le podcast, donc je crois que c'était fin 2022, on a fait un premier épisode ensemble. Oui. C'est l'épisode numéro 6 du podcast. Et là, vous allez voir la suite qui est comme une grande révolution intérieure et qui est un grand enseignement. Donc voilà. Donc, est-ce que peut-être tu as envie de nous partager, justement, quand on a fait cet épisode de podcast, tu avais déjà eu une expérience d'invitation au détachement égotique de la réussite, comme le monde du coaching parfois nous laisse croire, ou nous laisse croire que c'est la voie. Et ce process de détachement, il a continué après en 2023. Donc, est-ce que tu as peut-être envie de nous partager ça, ce chemin de détachement? Oui, alors en 2022, c'était vraiment l'année chaotique pour moi puisque j'ai failli fermer mon entreprise suite à des investissements avec des coachs que j'avais faits qui n'étaient pas justement, pour moi en tout cas, alignés à ma vibration, à ma fréquence et à la fréquence de l'amour. Et qui montraient justement un succès, comme tu dis, très égotique, qui était très dans la force, dans le masculin blessé, à l'américaine, et où finalement j'ai envie de dire, je me suis perdue dans tout ça et je me suis détournée de ma propre sagesse intérieure, de ma propre guidance, intuition. Et ça m'a demandé un grand chemin cette année-là. Elle était chaotique, mais pour ensuite grandir de tout ça, pour me détacher de l'argent, de toutes les croyances et de tous les conditionnements et toutes mes peurs liées à l'argent, au manque d'argent et tout ce que j'avais construit dans ma fausse identité hein, humaine de l'argent c'est ça et il faut faire ça pour se sentir en sécurité avec l'argent. Et suite à cette année, je me suis vraiment engagée envers moi-même à ne plus jamais me laisser piloter ou driver par l'argent, comme si je ne voulais plus que l'argent ait un pouvoir sur moi. Et c'est 2023 qui m'a permis d'ancrer ça
à l'intérieur de moi, puisque 2023, j'ai continué ce processus de détachement de mon ego sur tous les domaines de ma vie, pour revenir à la source originelle, finalement, à ce retour à l'unité, parce que avec ce retour à l'unité que j'ai vécu, on est vraiment dans ce qu'on appelle le pur détachement, c'est-à-dire que notre ego ne prend plus pouvoir sur notre vie, que ce soit l'argent ou l'émotionnel, le lien au couple, le lien avec les autres, enfin peu importe. Et ça a été vraiment cette année 2023 qui m'a permis de changer de paradigme en fait, totalement, mais pas que sur l'argent, c'est dans toutes les sphères de ma vie. Voilà. Yes. Est-ce que tu veux, je me souviens quand on a davantage échangé l'année dernière, je te disais, mais comment t'expliciterais le retour à l'unité? Qu'est-ce que c'est pour toi, pour les gens, peut-être que pour une partie des gens qui écoutent ce podcast, c'est très facile de comprendre, et pour d'autres, c'est pas concret. Donc, et s'il y a des mots que tu devais mettre sur cette expérience? Le retour à l'unité, ça se vit déjà. Donc, et c'est très difficile de mettre des mots parce que c'est comme toute expérience, ça se vit dans son monde intérieur et dans les parts les plus intimes en soi. Ce que je peux expliquer, en tout cas, de ce que moi j'ai vécu, ce retour à l'unité, c'est comme si j'avais rencontré Dieu à l'intérieur de moi. J'avais retrouvé Dieu. J'avais retrouvé Dieu au-delà de tout ce qu'on nous dit sur Dieu dans les religions, les croyances, les systèmes, les dogmes. Et en retrouvant Dieu, cette part divine finalement en moi, qui est juste la part divine, issue de la source, issue de l'origine de là où nous venons, de qui nous sommes en fait, qui régit toutes les lois de l'univers, j'ai retrouvé cette part-là de moi en moi, dans mon incarnation, dans mon corps physique. Et à partir du moment où je suis revenue à cette conscience-là, c'est comme si tout s'est effondré. Tout le personnage, tout l'humain s'est effondré et je suis passée à un autre niveau de conscience. C'est-à-dire que comme si j'avais changé les lunettes, comme si je voyais plus du tout la vie comme avant. Je n'étais plus dans la vie humaine, j'étais un peu observatrice de la vie parce que je voyais tout depuis une conscience plus élevée et donc une conscience illimitée. Parce que la source originelle, nous sommes tous fractales de ce divin finalement, c'est vraiment revenir à je n'ai plus de limites, je n'ai plus de conditionnement, je ne suis plus emprisonnée dans mes croyances, dans les mémoires transgénérationnelles que je porte, dans mes blessures, je ne suis plus dans ma souffrance en fait. Voilà, si je peux l'expliquer. Et du coup, lorsqu'on retrouve cette source en soi, on arrive à un état de complétude. On arrive à un état d'amour pur, puisque la source à l'origine émane l'amour dans toute sa pureté, pas l'amour conditionné, mais l'amour pur. Et j'ai retrouvé ça en moi. Et du coup, cet état de complétude, et je sais aujourd'hui, je suis en capacité de me relier à cette source et à l'unité à l'intérieur de moi à chaque instant. C'est-à-dire que c'est depuis cet espace-là que je crée ma vie aujourd'hui. Et je me nourris d'amour de moi à moi. Et de moi, de cette partie divine en moi, qui va remplir d'amour l'humaine finalement. Est-ce que tu dirais que c'est le fait d'avoir reconnecté à son âme qui s'est elle-même reconnectée à l'énergie d'amour? On pourrait dire ça Alors, comme ça. moi je ne l'ai pas vécu comme ça. Le gros passage que j'ai vécu, c'est lorsque j'ai choisi de ne pas partir en Namibie. Et là, j'ai épuré mon karma. J'ai épuré un énorme karma au niveau de l'âme. Parce que j'ai choisi, enfin mon âme à ce moment-là a choisi de sortir de la souffrance. Donc j'ai épuré le karma de souffrance. Donc à ce moment-là, ça a été un point de bascule pour moi, puisque j'ai senti qu'à l'aéroport, il ne fallait pas que j'aille faire ce voyage qui était... Voilà, après j'ai appris que c'était dangereux, qu'il y avait eu quelque chose sur place. Et lorsque je me suis choisie, lorsque j'ai écouté la voix de mon âme qui me disait de ne pas y aller, de mon cœur, j'ai épuré mon karma, je suis sortie de la souffrance. Et j'ai pu basculer dans un autre paradigme. Donc, tu vois, ce que tu dis, c'est oui, mais ça dépend du chemin de chacun aussi, parce que l'âme reste vraiment le pont entre l'humain et le divin. Donc plus on va écouter son âme, plus on va s'aligner finalement aux fréquences divines, et plus on va purifier notre karma au niveau de l'âme, plus on va être prêt à recevoir la semence du divin et à retrouver ce divin en soi. Donc, tu vois, dans le cerveau humain, on a besoin de découper et de séparer. Mais en fait, tout ça se vit en même temps et c'est pas séparable en fait. C'est des process et c'est des états de transformation intérieure qui amènent à ça. Oui, et donc toi, tu le dis dans ton cas, par exemple, ça a été... En fait, l'image qui me vient, c'est un peu comme une rivière où il y a des cailloux, du coup, l'eau coule pas très bien. Et quand on épure son karma, et on a tous des karmas, ben, au plan collectif, beaucoup de gens Mm. ont des karmas par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, etc. Mais c'est aussi très individuel, le karma. Et du coup, bah, quand on nettoie, on enlève les cailloux,
bah, l'eau qui pourrait être l'énergie d'amour, en fait, ça coule mieux. On pourrait dire ça comme ça. Exactement. C'est-à-dire que l'âme, elle se purifie, elle devient de plus en plus pure, et du coup, elle peut retrouver sa... Ce que j'entends là, c'est comme un peu sa jeunesse éternelle. Voilà. Et du coup, elle peut recevoir l'éternel, la semence du divin, elle peut retrouver le lien avec le divin, mais parce qu'elle est de plus en plus pure, comme un joyau qu'on polit en fait. Et si il n'est pas assez poli, elle peut pas recevoir la lumière. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Yes, yes. Et je pense aussi, du coup, c'est aussi vibratoire. Je pense que c'est aussi Mm. ben, vraiment un process d'élévation vibratoire. Est-ce que tu veux aussi nous partager ça? Donc, je crois depuis l'été 2023, tu utilises beaucoup les langages de lumière, peut-être même un peu avant. Est-ce que tu veux nous partager aussi comment cet outil est venu à toi et est-ce que ça fait partie aussi du process que tu as vécu? Moi, je sais qu'en suivant tes accompagnements où tu utilises beaucoup le light language, bah, j'ai senti une vraie élévation vibratoire et des capacités psychiques s'ouvrir qui doivent s'entretenir. Mais j'ai senti cette élévation en fait. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que donc les langages de lumière sont arrivés à moi, mais je ne savais pas que c'était ça lorsque j'ai rencontré le tambour chamanique. Donc là, ça fait 2017. Et je faisais des sons, j'entendais des sons, et avec le tambour, parfois je les sortais, je les faisais parce que c'était tellement intense en puissance vibratoire qu'il fallait que ça sorte. Mais je ne savais pas ce que c'était ces sons. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai rencontré des coachs où je me suis formée au langage de lumière. En fait, former, c'est pas vraiment former, c'est activer parce que c'est déjà là en fait en chacun. C'est le langage de l'âme. Et il y a des personnes qui sont plus ou moins en capacité ou qui ont les canaux pour ça parce que ça fait partie de leur chemin. Moi, c'est un canal qui est très actif chez moi parce que, en effet, quand j'ai compris que c'était des langages de lumière, j'ai compris et que je peux recevoir des fréquences plus hautes, c'est-à-dire des fréquences qui sont de l'ordre de la lumière et qui sont vraiment calibrées sur d'autres dimensions et d'autres espaces-temps. Et donc, en effet, quand tu travailles avec les langages de lumière, tu augmentes ta fréquence parce que tu es sur les plans quantiques et tu vas récupérer, chercher des fréquences qui passent par toi. Tu deviens canal de ces fréquences-là pour transformer finalement la matière. Mais comme la matière est issue de la vibration, plus tu travailles la vibration, plus tu élèves ta vibration sur les plus hautes fréquences, plus la matière se transforme. Donc les langages de lumière, en effet, ça a été incroyable cette arrivée-là dans ma vie parce que en fait, ça a vraiment permis de refaire descendre la lumière dans mes champs vibratoires, mes champs énergétiques, mais aussi dans mes cellules parce que le son, et on le sait bien en chamanisme avec le tambour, ça va jusque dans la cellule. Donc les langages de lumière, c'est vraiment un outil magique qui œuvre sur toutes les dimensions d'une manière quantique et qui vient aussi jusque dans le corps physique. Donc en effet, ça a fait partie aussi de mon élévation et de conscience, mais aussi vibratoire, parce que ça permet de purifier plein de choses, et que ce soit au niveau de l'âme, au niveau des champs vibratoires, que ce soit au niveau des mémoires transgénérationnelles, des vies passées, les lignes de temps futures, parce qu'avec les langages de lumière, on peut être dans la multidimensionnalité. Donc ces langages-là m'ont surtout ouvert à ça, à la multidimensionnalité, pour comprendre que oui, il y a nous ici et maintenant, mais il y a plein d'autres espaces où il y a aussi nous dans la vibration, où il y a d'autres fréquences qu'on peut aller chercher dans la vibration et les faire redescendre ici pour nous accompagner, nous élever sur notre chemin intérieur et sur notre chemin d'âme et pour élever nos fréquences. Voilà. Génial, génial. Du coup, en fait, ce que je comprends, c'est donc ce chemin d'élévation spirituelle, il s'est fait un peu en concomitance avec ce détachement de l'argent. Aujourd'hui, si tu voulais exprimer aux gens, ben, c'est quoi ta relation à l'argent? Et pour beaucoup de gens, en plus aujourd'hui, il y a un peu cette forme de contraction dont la matrice nous fait croire que, Mm. je sais pas, l'argent est pas là en abondance, qu'il y a une forme de manque dans l'argent et dans tout le reste de la vie. Comment toi tu te sens connecté à l'énergie peut-être? En fait, pour toi, c'est même plus l'énergie argent, c'est peut-être juste l'énergie de vie et d'amour. Est-ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui bah, le bout du cheminement, c'est quoi pour toi aujourd'hui? Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire à partir du moment où l'humain sort de la matrice de souffrance liée à l'argent, et c'est un choix intérieur, eh ben on peut remettre l'argent sur un espace plus vibratoire et on peut remettre l'argent sur le plan du divin. Parce que comme toute énergie, bah, quand on remet sur le plan du divin, bah, en fait elle est neutre. Elle est en effet amour. Donc j'en suis arrivée à ça, à me dire que bah, l'énergie de l'amour, du pur amour, c'est la même énergie bah, que l'argent en fait. Donc plus tu ensemences les cœurs
d'amour, plus tu reçois aussi l'argent, tu manifestes l'argent. C'est la même énergie qui circule. Donc c'est pour ça que tu disais, en effet, ma croix d'incarnation, c'est le vaisseau de l'amour. Donc plus j'embarque de gens dans l'amour finalement que je diffuse, plus l'argent arrive en abondance dans mon entreprise et dans ma vie sans que j'ai rien à faire. Parce que j'ai recalibré vraiment à l'intérieur de moi cette énergie de argent égale amour et divin en fait. Donc l'argent est divin. Et donc moi, mon seul job, c'est d'émaner de l'amour, j'ai envie de dire. Et à chaque fois que je remets mon focus sur l'argent, ça capote. À chaque fois que je remets mon focus sur l'amour, l'argent arrive. Voilà. Donc aujourd'hui, mon lien à l'argent, il est complètement, j'ai envie de dire, détaché. Évidemment, j'en ai besoin comme tout le monde sur le plan humain pour ma vie d'humaine, mais il y a plus d'attente, il y a plus de contraction parce que je sais que plus je suis dans l'amour et dans le véritable amour, plus je transmets ça, plus l'argent est là en fait, sans que j'ai rien besoin de faire. Et j'ai envie de... C'est très drôle que tu me parles de ça parce que justement, avant qu'on se connecte, j'avais eu l'information de lancer quelque chose en lien avec l'argent pour vraiment réconcilier aussi, notamment les femmes, avec l'argent et notamment euh, pour sortir des matrices de séparation entre argent et spiritualité. Parce qu'on a tout été bloqué là-dedans. Et j'ai été bloquée là-dedans. Et on est toutes bloquées là-dedans parce que c'est des très anciennes mémoires collectives qu'on porte en tant que femme. Et du coup, ça nous bloque dans notre expansion et ça nous bloque dans cette capacité à manifester de l'argent, mais à transformer notre lien à l'argent. Et là, c'est comme si j'étais passée par toutes ces étapes, tu vois. J'ai vu l'ombre de tout ça. Et en fait, j'ai aussi transcendé tout ça, et aussi au niveau de mon âme, pour vraiment devenir souveraine au niveau de l'argent et souveraine dans ma vie, et associer spiritualité et argent, et ne plus les séparer, parce que c'est la même chose en fait. Et puis, ça fonctionne ensemble, mais en tant que femme, on nous a pas appris ça, et on nous a appris l'inverse. Voilà. Ouais, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en même temps, c'est ce juste milieu, c'est en tant qu'accompagnant, revenir dans notre propre fonction, donc être au service en fait, de plus grand que soi, et donc vraiment se connecter à cette notion d'argent divin dont tu as parlé. Et en même temps, pourquoi souvent les gens au début sont bloqués, c'est juste recevoir de l'argent. Il y a beaucoup de gens, il y a encore beaucoup de gens autour de moi ou des anciennes clientes, etc., qui au tout début me disaient, ben pour moi la vente c'est mal. Et donc j'étais là, bah, c'est tellement dommage, t'as tellement de talent à offrir en tant qu'accompagnante, en tant que thérapeute, en tant que prof de yoga. Donc c'est important de réconcilier les deux pour pouvoir être au service, sinon on peut pas être au service. Exactement. Donc c'est hyper important, comme tu dis, de réconcilier, d'abord se réconcilier avec l'argent et ensuite être au service, c'est-à-dire être dans une dévotion totale à plus grand que soi, à notre âme et, et être dans l'humilité. Parce que là aussi, l'argent arrive en abondance quand on est aligné à sa mission d'âme, parce qu'on a été envoyé pour quelque chose, pour une mission. Donc on est soutenu pour cette mission. Donc si on met le focus sur l'argent, ben, en fait, l'argent sur le plan humain, ben en fait, ça coince. Parce qu'en fait, on a été envoyé pour accomplir quelque chose sur cette terre. Et lorsqu'on remet l'amour et qu'on remet notre âme et notre mission d'âme au cœur de tout, encore une fois, on enlève notre focus humain de l'argent, on le remet à l'intérieur de soi et on œuvre depuis un espace plus grand. Donc on est soutenu par plus grand et donc on est dans une humilité parce que on se soumet totalement à la volonté divine. L'argent arrive massivement. Parce que l'humain n'est plus accroché, n'est plus attaché à il me faut de l'argent, et à tout le blabla de l'ego. Non, on remet la vérité, on remet l'essentiel, on remet le divin à l'intérieur de soi et donc à l'intérieur de notre entreprise aussi. Exactement. Et peut-être qu'il y a des gens qui, en écoutant, là, se diront, ah bah moi j'ai des contre-exemples, j'ai autour de moi des coachs qui sont très focus sur l'argent et pour qui ça fonctionne bien. Personnellement, ce que j'ai vu, c'est que peut-être qu'ils ont eu un moment d'apogée avec l'argent, mais en général, juste après, il y a une grande chute avec des questionnements au niveau du système nerveux, au niveau de leur positionnement, au niveau de leur entreprise, pour les inviter à remettre l'argent à la juste place dans leur vie, c'est-à-dire pas l'objectif numéro un en fait. Exactement. Et en même temps, il y a des personnes dans leur chemin d'âme qui sont là pour expérimenter la richesse matérielle via l'argent. Ça fait partie de leur chemin aussi, c'est possible. Mais moi, je vois beaucoup, et comme tu dis, de maltraitance, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une grosse expansion au niveau de l'argent, mais à quel prix? Est-ce que c'est aligné avec soi? Est-ce que c'est dans l'amour de soi? Et c'est toujours la même histoire. Combien de temps ça tient? Et combien de temps le corps physique de la personne tient le rythme pour créer ses chiffres d'affaires à vie?
on va dire. Quand c'est fait depuis un mauvais espace, en fait, entre guillemets. Exactement, exactement. Donc c'est aussi important, moi je dis, hein, d'arrêter de regarder ce qui se fait à l'extérieur et de revenir à soi. Et de toujours revenir dans son monde intérieur et de faire les choses qui sont justes et alignées avec soi. Et quand on est aligné à son plan d'âme, encore une fois, le plan de manifestation se met en place naturellement et on a juste à suivre le flot. Et l'argent arrive. Voilà. Exactement, exactement. Hier, je faisais un audio sur le... Il y a un groupe Telegram où je fais des petits audios comme toi. D'ailleurs, tu as aussi un groupe Telegram. Je mettrai les liens sous les notes de l'épisode. Et je parlais hier de minimalisme digital. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me sauve. C'est de suivre très, très peu de gens, en fait. Parce que sinon, je me sens noyée par tout ce que les autres font. Je vais me comparer alors qu'en fait, je me sens même pas inspirée par la personne, etc. Donc, vraiment, ce process de tout le temps revenir à moi. Et voilà, suivre des personnes où je sens pas de contraction, je me contracte pas, je me compare pas, et juste c'est des gens qui me soutiennent et qui m'inspirent, mais ça me fait pas brouiller dans mes propres projets en fait. Exactement, parce que c'est aussi le risque avec tous les réseaux sociaux, c'est qu'on se détourne de notre souveraineté énergétique et qu'on se laisse happer par l'extérieur qui nous détourne de notre intérieur. Et c'est là où on est perdu, c'est là où on manque de clarté, de flou, où parfois on fait des investissements qui ne sont pas du tout justes, parce que on n'est plus aligné à notre centre et on s'est détourné de notre lumière. Et c'est là où ça coince à un moment donné. Exactement, génial. Bon, bah super. Je pense que ça inspirera beaucoup de gens. Je sais que j'avais fait aussi un podcast sur l'argent en début d'année 2024 et des gens m'avaient dit, ah Anaïs, j'ai l'impression que on peut aller plus loin et donc ce sera peut-être un peu la suite de cette approche qui est, je pense, très belle et qui inspirera beaucoup de gens. Donc merci pour ça. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à des gens qui bah, soit ont peur de vendre par exemple, ou des gens qui à l'inverse ne voient que leur entreprise comme un moyen de créer beaucoup d'argent? Euh, j'ai envie de dire, ça va rebondir sur les transformations dans le monde de l'accompagnement aussi. Ce qui fait vendre aujourd'hui, entre guillemets, ce qui fait vendre, si on peut dire ça comme ça, c'est la vérité et l'authenticité. Donc, à partir du moment où on est authentique, on est vrai, on revient à cette pureté intérieure, hein, justement, on dissout les voiles et les illusions de l'ego, les mécanismes qui sont dans nos ombres, et ben, ça se fait tout seul. On n'a même pas besoin de chercher à vendre quoi que ce soit. On a juste besoin d'exprimer notre couleur, notre unicité, nos messages à travers qui nous sommes en fait, en étant vrai et authentique. Et c'est vraiment le basculement qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans l'accompagnement, de ce que je perçois, de revenir à cet essentiel, de revenir à l'humain qui est aussi dans sa vulnérabilité. Et qui, on va arrêter les stratégies marketing, hein, on va arrêter de faire des copier-coller des coachs qui ont réussi des choses parce que oui, bah, ça réussit pour eux, mais ça ne veut pas dire que ça va réussir pour toi parce que c'est pas forcément aligné à ton unicité, à ce que tu es venu vivre et incarner. Donc, à un moment donné, tout ça, c'est en train de s'effondrer. Parce qu'on va revenir à l'essentiel, à OK, qui je suis moi. Et si je reviens à qui je suis moi et qu'est-ce que j'ai à transmettre au monde et quel est le sens de, de ma vie, de mon entreprise, de ma venue sur Terre, ben là, on va être aligné. Et là, on va pouvoir partager des choses. Et là, on va pouvoir créer de l'argent qui va nous soutenir. Parce que notre business, il est là pour soutenir notre vie d'humain, en fait. Et c'est pas l'inverse. Donc, plus on va revenir à l'humain, dans toutes ses parts, divines et humaines, hein, j'ai envie de dire, plus, et ben là, on va être authentique. Et on va transmettre au monde des choses qui vont être alignées avec les plus hautes fréquences. Et donc, on va sortir aussi des comparaisons et on va sortir j'ai envie de dire, toutes les structures qui ont marché jusqu'à aujourd'hui dans l'accompagnement, là, elles s'effondrent aussi. Donc, ça va faire un gros tri et un gros écrémage. Je- Est-ce que Est-ce je que réponds tu à la veux nous parler un question? peu plus du coup de ce que tu avais reçu comme guidance? Je crois que c'était en février ou janvier 2024. Tu avais reçu un message sur les 13 mois à venir dans le monde de l'accompagnement et qui allait justement marquer vraiment un... Personnellement, je pense que je dirais il y a eu comme aussi déjà un tri depuis 2022, 2020, 2021. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit ah bah moi aussi j'y vais. Et c'est super, les gens ont essayé. Pour d'autres personnes, bah, ça a marché ou ça n'a pas marché. Ils ont amené leurs compétences dans un autre milieu, parfois le monde professionnel, entre guillemets, classique de l'entreprise. D'autres ont essayé de construire une double carrière.
Et bon, pour moi, il y a eu comme déjà un premier écrémage. Et là, en fait, la guidance que tu as reçue, c'était aussi sur la façon d'accompagner. Mm. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, ouais, je te Oui, laisse partager. on est dans les années de la vérité, on est dans les années du juste, hein, donc le juste, la justesse. Et tout le faux va disparaître. Et tous les faux semblants vont disparaître. Alors, dans les guidances que j'ai reçues, j'ai envie de dire, en effet, il y a eu plusieurs écrémages déjà, mais là, il y en a un nouveau. Dans le sens où on va arrêter de nourrir les matrices de souffrance. Donc pour moi, déjà, à un moment donné, tout ce qui est thérapie à rallonge, ça va s'écrouler. Parce que lorsqu'on nourrit les blessures de l'enfance, du transgénérationnel, on reste dans l'humain et donc on reste dans l'ego. Et donc on va donner de la nourriture à l'ego. Donc en fait, finalement, on n'en sort jamais parce qu'en fait, c'est le poisson qui tourne en rond dans son bocal. Et dans cette période-là qu'on vit, on n'est plus là pour nourrir l'ego, puisque dans cette période d'ascension, on est là pour ouvrir le cœur, revenir à justement à sa lumière, au divin en soi et à la source en soi. Donc, à un moment donné, toutes ces pratiques-là, elles vont s'écrouler ou elles vont arriver à leur fin. Tout est cyclique, donc tout a un rythme et ça va juste être la fin. Ce qui va prendre une expansion, c'est toutes les pratiques liées au quantique, au vibratoire, puisque lorsqu'on comprend que la matière est modelée par la vibration, que chaque vibration entraîne quelque chose de manifesté dans la matière, plus on va travailler sur la vibration en amont, plus la matière va se changer. Donc plus on veut manifester quelque chose dans la matière, plus il faut aller à la racine multidimensionnelle pour transformer les choses et ça se manifeste directement. Donc ça va être vraiment toute l'approche quantique qui va se prendre de plus en plus en fait de place. Hein. Et puis il y a l'approche corporelle, puisque toujours dans ce lien invisible-visible, matière, vibration-matière, plus on va aller dans l'approche corporelle, plus on va être aussi à la racine du divin, puisque le divin est en nous, dans l'incarnation, dans le corps physique. Donc plus on va aller sur les approches qui nous ramènent au corps, à l'incarnation, à la présence, au côté charnel aussi, plus finalement on va dissoudre ce qu'il y a à dissoudre et on va remettre le divin à la juste place. Et puis ça va aussi impacter toute la multidimensionnalité. Donc ça va un peu dans les deux sens, c'est les vases communicants. Le quantique entraîne la matière ouvre ou transforme ce qu'il y a sur les autres dimensions. Et donc c'est toutes ces approches-là qui vont expanser dans les prochains mois, années, pour arrêter, j'ai envie de dire, de nourrir aussi tout ce qui est psychique, tout ce qui est trauma, parce que ça fait que nourrir les énergies sombres et on reste là-dedans. Et donc, ça va s'effondrer, c'est en train de se transformer. Et j'ai envie de dire, à un moment donné, en tant qu'entrepreneur hein, ou entrepreneuse, ça va demander de se positionner ou de se remettre en question ou d'aller voir et de se dire, ok, moi, comment, dans ma pratique, je peux faire évoluer les choses pour ne pas rester aussi dans les outils. Parce que tous les outils, à un moment donné, bah, comme tout outil, c'était juste à un moment donné, et puis après, ben, tout évolue, et puis bah, ils vont plus être justes parce que au niveau de la fréquence, ce sera plus aligné avec l'humanité au moment où on les a reçus. Ou du moins, il faudra les faire des mises à jour. Donc c'est aussi un dépouillement des outils, parce que plus on revient, plus on fait ce chemin de retour à soi, et plus on va reconnecter le divin et la source en soi, bah, moins il y a besoin d'outils. Parce que les outils, ça reste accroché à l'ego et à l'humain. Le divin n'a pas besoin d'outils. Le divin est partout, dans chaque chose qu'on voit, dans tout ce qui est vivant, dans la nature, dans nos cellules, il est partout, il est dans le ciel, il est dans la terre, partout. Donc lorsqu'on fait ce retour à l'unité, à la source originelle, finalement, on n'a plus besoin d'outils en vrai. Les outils confirment ce qu'on sait déjà peut-être, mais on n'en a plus besoin. C'est-à-dire que nous devenons l'outil. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, le milieu de l'accompagnement ou du coaching ou de la thérapie du nouveau monde, si on prend tout ça, ça va être, nous sommes l'outil. Nous reprenons notre capacité juste de par notre vibration, ça va ouvrir les portes de conscience chez l'autre, ça va créer ses propres guérisons. Et parce que notre vibration va être à un moment donné tellement pure, tellement élevée, tellement lumière lorsqu'on fait ce retour à la source, que notre vibration suffit. Donc on passe vraiment d'un monde de faire à l'être. Et c'est ça qui nous est demandé. Revenir à l'être. L'être, c'est quoi? C'est la vibration et le corps physique. Et ce retour à la source. Et c'est là où justement, c'est les accompagnants qui vont comprendre ça, qui vont revenir à cette unité intérieure. J'ai envie de dire,
c'est eux qui vont rester en fait. C'est vraiment eux qui vont rester. Parce que ce sera vrai, parce que ce sera authentique, parce que ce sera dépouillé de tout artifice humain. Et on est sur cette voie. Et pour le vivre déjà aujourd'hui, actuellement, dans les immersions notamment, c'est juste incroyable. Et on revient à quelque chose de très simple. Parce qu'on s'est fait des nœuds au cerveau dans ce milieu-là, hein, dans cette industrie. Et en fait, non, on enlève tout ça et on enlève toutes ces fausses personnalités pour revenir juste à l'être. C'est ta vibration, c'est ton amour qui va permettre à l'autre de se transformer. Parce que tu lui montres la voie. Toi, tu fais rien pour l'autre. Juste, tu vibres, tu es dans cette présence, dans cet amour, et c'est ça qui permet la transformation chez l'autre. Parce que dans ton amour, il va se voir en tant que parcelle de la source, et il va retrouver l'amour à l'intérieur, le pur amour. Voilà, je pense que, en tout cas, ce que je perçois, ce que je reçois du milieu de l'accompagnement, c'est qu'on n'a pas fini d'être bousculé pour transformer les choses. Hmm. Ouais, merci. Moi, ce qui me vient en t'écoutant, du coup, et moi, je l'ai déjà vécu, puis je le vis avec toi, et c'est toujours ce que j'ai ressenti de la juste posture. C'est que peu importe l'outil, on est là pour être un pilier d'amour et de lumière pour l'autre, avec une forme de neutralité, détachement et en même temps d'amour profond et sincère. Et c'est jamais à nous de faire le chemin, c'est jamais à nous de nous mettre dans une posture de sauveur-sauvé, bourreau-victime, Mm. surtout pas, et ni de nous identifier à un outil en particulier, et de laisser les outils à leur juste place, comme tu disais. Donc, je pense que voilà, si vous nous écoutez, moi je pense comme toi que tout ce qui est thérapie par la parole, où on reste 20 ans avec quelqu'un, ben franchement en 2024, on n'a plus le temps pour ça, quoi. Et que ben, un accompagnement avec quelqu'un qui est dans la juste présence et dans la juste vibration d'amour, en tant que tel, ça suffit en fait, presque. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Mm. Génial. Est-ce que du coup tu veux nous partager, enfin voilà, peut-être que c'est ce qui t'a permis de vivre ce basculement intérieur en tant qu'accompagnante, mais qu'est-ce qui a fait que t'es sortie de ces matrices thérapeutiques, parce qu'à la base c'était plutôt thérapeute, et aussi tu accompagnais énormément avec l'outil du transgénérationnel, et t'étais assez connue pour ça en fait à la base. Qu'est-ce qui a fait que tu as senti vibratoirement que bah, il était temps pour toi de t'extraire de ces matrices thérapeutiques et chamaniques? On en a beaucoup discuté ensemble, euh, où tu as senti que bah, il y avait quelque chose de maltraitant. Je pense que beaucoup de gens peut-être ne le voient pas, mais on le sent quand on rentre dans ces matrices. Il y a souvent quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné, et où justement on ne met pas les gens dans leur plein pouvoir, dans leur pleine souveraineté. Voilà. Est-ce que tu veux nous raconter ce process de sortie de la matrice thérapeutique, sortie de la matrice chamanique? Oui, alors, je pense que encore une fois, c'est ce non-voyage en Namibie qui m'a permis de sortir de ce karma de souffrance et du coup, j'ai vu la vérité au sujet de ces matrices. J'ai vu à quel point j'étais moi-même encore dans la souffrance et je croyais être sur la voie de la guérison, mais en fait, c'était que souffrance, souffrance, souffrance. Et lorsque j'ai encore une fois purgé ce karma de souffrance, ben j'ai vu les matrices, j'ai vu comment ça fonctionnait. Et donc j'ai dit, mais moi je veux plus donner pouvoir à ça, ça ne sert à rien. Ça m'a aidé, ça a apaisé des choses évidemment, mais ça ne m'a pas sorti de la souffrance. Le seul moyen de sortir de la souffrance et de reconnecter à sa souveraineté, c'est de voir la vérité à propos de cela. Et en fait, j'ai vu la vérité. Et la vérité par rapport à la matrice chamanique, c'est lorsque on a rencontré une chamane, euh, notre expérience, où là, on a vu dans son discours, dans son expérience, hein, je ne sais même plus du Pérou ou du Chili, elle venait, on a vu, en fait, on a ressenti, waouh, mais quelle souffrance, mais quel Hmm. poids, mais, mais, mais c'était juste horrible de voir ça. Et j'ai vu petit à petit que cette matrice chamanique, elle maintient ça, elle maintient l'ombre, elle maintient cette souffrance-là, il faut souffrir pour guérir. C'est très comme ça. Mais en fait, non, il n'y a pas besoin de souffrir pour guérir. Puisque lorsqu'on revient à la source, il n'y a rien à guérir. C'est l'humain qui croit qu'il doit guérir des choses. C'est l'ego qui est sous emprise de sa propre souffrance. Lorsque j'ai vu tout ça, j'ai vu cette souffrance et toutes ces matrices-là, et que j'ai vraiment ouvert ce champ de conscience qui m'a ramené à la source, je me suis dit, mais on a juste à s'extraire. On a juste à se dépluguer et on a juste à s'autoriser à ne plus être là-dedans, même si on ne sait pas ce qu'il y a après. Mais de toute façon, après, si on choisit de sortir de la souffrance, il y a forcément la souveraineté. Il y a quelque chose de plus grand et de plus beau et de plus facile et de plus fluide et de plus doux. Donc, qu'est-ce qui m'a permis de sortir ça?
ben, c'est vraiment ce basculement, cette purge aussi karmique où j'ai vu, on m'a montré partout où j'étais encore attachée avec des ficelles à la souffrance. Donc le fait d'arrêter le transgénérationnel a été comme, ben, je sais pas, une évidence dans mon corps. Comme beaucoup de mes choix dans ma vie, c'est juste des évidences. Et mon corps me donne l'information que, ben, en fait, c'est fini. Ça n'a plus de sens. Puisque j'ai vu le jeu de mon ego, j'ai vu le jeu humain, j'ai vu la matrice. Donc une fois que je l'ai vu, je l'ai démasqué, ben, en fait, ça n'a plus de sens, en fait. En fait, non, c'est bon, je suis prête pour la suite. Voilà, et j'ai vu partout, je maintenais, je nourrissais encore la souffrance en étant reliée à ces matrices, et ça nourrissait la souffrance en moi. Donc j'étais pas souveraine. Donc c'était pas possible. Je créais ma vie en fonction de ça, en fait, de la souffrance, sur des racines de souffrance. C'est intéressant parce que du coup, peut-être pour que les gens comprennent, ce que tu exprimes, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer par ces détours. Alors, ça veut pas dire, il y a chamanisme et chamanisme, je veux dire, toi et moi, on prône la reliance aux éléments, à la nature, Oui, bien sûr, mais dans ce truc peut-être du chamanisme traditionnel, de certains process de passage très souffrants, voilà, c'était aussi un enseignement qu'on a reçu où il y avait une place de la femme très dans la souffrance. Enfin, c'est sûr exactement. que ça correspondait pas du tout à notre vibration et à ce que on était venu expérimenter. Et c'était pas du tout dans la vérité non plus. C'était très drôle. Donc, en tout cas, donc, le message qu'on veut faire passer, c'est que en retournant juste à la vibration d'amour à l'intérieur de soi, en faisant ce process de dépouillement et de retour à l'unité, on n'a plus besoin d'aller libérer tous les ancêtres des ancêtres des ancêtres des ancêtres. On n'a plus besoin de revenir reprogrammer le moindre événement traumatique qu'on a vécu. Alors peut-être certains événements très anecdotiquement, quelques-uns, mais en fait, le fait de revenir à la source, bah, c'est le raccourci en fait aujourd'hui. En 2024, on a des raccourcis. On n'a plus besoin de passer 20 ans sur un canapé. On n'a plus besoin de faire tous ces process qui avant peut-être étaient nécessaires parce que la vibration d'amour sur Terre et à l'intérieur de nous était pas aussi élevée en fait tout simplement parce que tout ça c'est aussi à ramener dans le process d'ascension collectif. Exactement, je valide tout ce que tu dis, c'est exactement ça. Et lorsqu'on revient à la source, ben, on revient à l'origine. Donc on revient à l'origine de qui nous sommes. Donc en effet, ça crée un raccourci. C'est-à-dire qu'on monte au plus haut, du plus haut, du plus haut, du plus haut. En fait, il n'y a pas plus haut. Donc évidemment, tout ce qui est en bas, bah, ça englobe, la source englobe tout. Donc lorsqu'on revient à la source, eh ben, ça prend tout, ça remet l'amour partout, dans toutes ses parts. Et on n'a plus besoin de faire dossier par dossier. C'est exactement ce que tu dis. Mais en effet, ça, en 2024, c'est très fort. Ça va que s'accentuer les années à venir. Mais 2020, 2017 ou même ceux qui nous ont précédés dans les grands courants, dans les outils qu'ils ont mis au monde en 2010 ou 2012 ou avant, c'était pas possible en fait, pas comme on le vit aujourd'hui en tout cas, et pas à la vitesse dans laquelle on le vit aujourd'hui, parce que 2024 c'est l'année de l'instantanéité, tout va très vite. Pluton est rentré en Verseau, bah, je peux vous dire que là, ça déconstruit à vitesse grand V quoi. On n'a plus le temps, on y va. Ben oui, c'est ça. J'adore. Oh, écoute, est-ce qu'il y a, je sais pas, autre chose que tu as envie de partager? Je pense on a déjà enfin, exprimé pas mal de Ouais. choses. Est-ce que tu as peut-être un message de clôture pour exprimer? Ah si, peut-être ce qui peut être intéressant, c'est, je sais que tu as aussi euh, repositionné aussi ta posture en tant que mère. Tu as un long chemin par rapport à ça, de questionnement. Est-ce que tu veux juste nous parler de ça, de comment tu t'es repositionnée dans ta posture de mère? Euh, voilà, je pense que ça pourra peut-être inspirer Ok. des mamans entrepreneuses qui savent pas comment faire entre gérer leur entreprise, leurs enfants, leur vie. Alors oui, il y a aussi cet aspect-là que j'ai repositionné ces derniers mois, justement avec ce retour à l'unité, puisque le retour à l'unité permet vraiment d'être souveraine et de choisir ce qu'on veut créer dans notre vie véritablement. La famille que j'ai construite, évidemment, était issue de, bah, des vieilles structures, hein, des vieux schémas familiaux. Et comme j'ai dit, Pluton est entré en Verseau. Donc quand Pluton entre en Verseau, on déconstruit, on détruit tous les anciens systèmes pour refaire du neuf, et dans toutes les sphères de la vie. Donc, moi en tout cas, lorsque j'ai vécu ce retour à l'unité, ça m'a demandé de remettre l'unité dans toutes les sphères, que ce soit avec mes enfants, dans mon couple, dans mon entreprise, à l'intérieur de moi, dans mes relations amicales, partout, 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 partout. Donc ça veut dire qu'il y a eu du mouvement, des transformations. Et dans mon couple, ça a commencé vraiment dans mon couple quand je me suis engagée envers moi-même à remettre l'unité dans mon couple. Évidemment, ça a explosé. Voilà.
où ça a explosé dans le sens où, bah, vu que je me suis engagée par amour pour moi et pour m'élever à un nouveau niveau d'amour, d'incarner cette fréquence de l'unité dans mon couple, et ben ça m'a montré la vérité sur ce qui n'était plus aligné depuis très longtemps dans cette sphère de vie-là. Et ce qui a engendré ensuite ma relation avec mes enfants, c'est-à-dire que j'ai compris que bah, pour améliorer ma relation avec mes enfants ou pour ramener de l'harmonie, eh ben, ça passe par le couple. Parce qu'il y a d'abord le couple et ensuite, il y a les enfants. Donc, la prise de conscience que j'ai eue, mais en fait, rien ne va changer dans la famille avec les enfants si je ne change pas le couple. Donc, une fois que le couple a été repositionné sur les fréquences de l'unité, donc accessoirement, je suis en train de me séparer et j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus aligné avec mes fréquences aujourd'hui. Ça m'a permis de repositionner ma relation avec les enfants. Et c'est-à-dire que j'ai remis l'unité aussi dans, dans la mère que je suis et en, en enlevant, j'ai envie de dire intérieurement, en me dépouillant pardon, de tout ce qu'on m'a transmis dans le rôle de mère. C'est quoi être mère? C'est quoi le rôle de la mère? Comment elle doit être? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment elle est avec ses enfants? C'est comme si j'étais revenue au point zéro et où en fait je suis nue de tout ce qu'on m'a transmis intérieurement à ce sujet. Et donc je peux petit à petit commencer à être la mère que j'ai envie d'être. Mais selon moi, selon mes envies, mes désirs, pas selon ce qu'on m'a demandé d'être ou selon ce que la société attend de nous. Donc je suis en train de créer un nouveau modèle de mère avec mes enfants et donc un nouveau modèle familial euh, qui évidemment n'est pas compris par la société ni par ma famille puisque en fait c'est complètement incohérent avec ce qu'ils connaissent et ce qu'ils m'ont transmis. Donc, à part se dire, Émilie est en train de péter un câble, ben voilà, je leur dis, ben non, en fait. Et puis, moi, je crée ma vie en fonction de ce qui m'anime et de ce qui est juste pour moi. J'ai arrêté de faire en fonction de l'extérieur. Je ne fais plus en fonction de l'extérieur, je fais en fonction de l'en-dedans, puisque j'ai fait ce retour à l'unité et tout, la source originelle me guide à chaque instant. Donc, je crée ma vie en tant que mère, mais en tant que femme, en tant qu'amoureuse aussi dans mon couple, en tant qu'entrepreneuse depuis cet espace-là. Donc, à chaque instant, je choisis ce que je veux vivre, ce que je veux créer. Et si c'est pas aligné, si ça génère de la frustration à l'intérieur de moi, eh ben, je transforme dans la matière, ou je transforme intérieurement les choses. Mais aujourd'hui, je suis arrivée à cette, et merci, à cette liberté de choisir ce que je veux vivre. Même dans la matière, à ne plus me laisser enfermer par les conditionnements, enfermer par des systèmes extérieurs, parce qu'en fait, ce retour à l'unité m'a permis de reprendre mon pouvoir partout. Et du coup, bah, de faire, en effet, péter les systèmes qui ne sont pas alignés avec cette fréquence-là. Donc ça peut faire peur, mais en même temps, je vous assure, enfin, et je t'assure, que c'est tellement libérateur. Parce que je suis enfin pleinement libre intérieurement. Et la vraie liberté, elle est là en fait. Je te remercie parce que je pense qu'il y a, c'est encore très inconscient chez beaucoup de gens, mais il y a tellement de carcans autour du rôle de la femme, sa place dans le couple, sa place en tant que mère, sa place dans la famille, même quand on n'a pas d'enfant, sa place en tant que tante, tu vois, tout ça, je pense qu'il y a tellement de trucs en tant que grand-mère, en tant Mm. que... Et ouais, je pense que tu as vécu un grand chemin de libération. Et surtout, ce que je trouve très beau, c'est que tu as aussi reçu le message dans le fait que, en fait, tes enfants, c'est aussi des enfants de la source. Et ça remet à sa juste place, en fait. Ça fait sortir de l'humaine aussi. Est-ce que tu veux nous parler de ce déclic un peu qui t'a permis aussi de te dire, ah bah ok, en fait, peut-être sur le plan humain, je suis sur leur mère, mais au plan de l'âme, c'est tellement plus grand. Exactement. C'est la guidance que j'avais reçue. Tes enfants ne sont pas tes enfants, ce sont les enfants de Dieu. Et en effet, ça a tout changé parce que l'humaine est sortie du jeu, entre guillemets. Et donc des attachements, et donc des projections, et donc de la souffrance. Et j'ai envie de dire, ok, mais c'est tellement vrai, puisqu'ils sont divins. C'est les enfants du divin. Et donc, je suis leur mère humaine. On me les a envoyés parce que je suis chargée d'eux sur la terre, mais ils sont aussi pris en charge par plus grand. Et ils sont les enfants de Dieu. Donc en fait, ils sont, j'ai envie de dire, des parents célestes, peut-être, si on peut dire ça comme ça, qui prennent soin d'eux, que je sois moi physiquement là ou pas. Et que ça me permet aussi de déléguer à plus grand pour leur vie, pour leur soutien, pour leur sécurité, pour tout ce qu'ils ont besoin. Et donc, lorsqu'on remet Dieu à l'intérieur de soi, ou le divin, on remet le divin aussi dans la relation avec les enfants et dans les enfants. Et du coup, c'est comme si on co-créait avec le divin. Donc, j'ai envie de dire, c'est tellement plus
C'est tellement plus apaisant, c'est tellement plus nourrissant. Et en fait, ça a ouvert mon cœur à un amour encore plus grand pour eux, parce que c'est l'amour de la source qui les englobe aujourd'hui. Ce n'est plus l'amour de moi, l'humaine, la mère, dans le lien d'attachement. Non, ils sont englobés par l'amour de la source qui passe à travers moi. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que ça les amène à être aussi dans leur propre source, même s'ils sont petits. Mais de toute façon, je sens bien dans leur posture et dans leur comportement que ça a tout changé dans notre relation. C'est-à-dire que ça les a tellement apaisés, le fait que je change moi-même cette posture-là, et ils sont beaucoup plus en paix en fait dans leur vie. Parce que, comme tu dis, l'humaine est sortie du jeu. L'humaine est sortie de il faut, je dois, la responsabilité, le truc, le machin, voilà. Non, en fait, il y a quelque chose de bien plus grand qui est à l'œuvre que juste moi, la mère humaine. Et je trouve que ce qui est beau, c'est ce qu'on s'était dit quand on s'en est parlé ensemble, c'est que tu t'es libéré toi, mais moi je me suis mis à leur place et j'étais là, mais quel cadeau libérateur, parce que du coup t'as Et ouais. plus de projection de la part de tes parents, en tout cas de ta mère, plus d'attente, plus de trucs égotiques, tu sais, plus de disputes en mode ah mais comment tu t'habilles, non non non, tu sais, tous ces trucs-là, j'étais là, waouh, le cadeau divin pour eux, ils peuvent juste être eux, en fait, tu vois, indépendamment de tout ce que on peut projeter en tant que parent. C'est sans jugement pour les parents, on en est tous à un moment à ce chemin-là, donc c'est ok. Mais en tout cas, toi, t'étais à ce moment où tu t'es libéré, et en miroir, ça les a complètement libérés. Oui, exactement. Alors, je pense que j'ai pas encore tous les tenants et aboutissants pour leur vie future, mais déjà, dans l'instant, en effet, il y a c'est comme si ça leur amenait aussi cette liberté d'être, en fait, et que je ne mets plus de projection, ni consciemment, ni inconsciemment, en fait. Juste, ok, reviens dans l'instant, suis le flow, suis ce qui t'anime, vis ce que tu as à vivre, et voilà. Mais c'est pas ce qu'on nous a transmis à nous, enfants. Voilà. Donc, je pense que je suis juste aux prémices de découvrir comment ça va se vivre et se manifester dans leur vie, puisque dans ces enfants de la lumière, comment ils vont vivre ça. Et puis j'ai envie de leur dire, et je leur ai dit que, voilà, je leur ai partagé que, en fait, vous êtes mes enfants, mais il y a un plan plus grand, vous êtes aussi les enfants de l'univers et du divin. Ils le comprennent avec la conscience qu'ils ont et qui ils sont, et parce qu'ils ont déjà les filtres de l'ego, hein, mais leur âme comprend, leur essence comprend. Et je pense que je suis vraiment qu'au début de découvrir l'impact du changement de posture, parce que c'est récent, mais rien que dans la relation quotidienne, bah, ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Et Hmm. oui, c'est un cadeau divin. Et merci parce que j'ai été réceptacle finalement de cette phrase qui est tellement puissante et qui a tout changé dans ma posture en fait. Hmm. Merci beaucoup. Je trouve que c'est super inspirant. Et voilà, est-ce que tu as envie de clôturer sur un mot ou une invitation Mhm. J'ai envie de clôturer par vraiment mettre le point sur l'importance de faire ce chemin de retour à soi, de soi à soi, seul. Parce que dans tout ce que je vis aujourd'hui, notamment dans mon nouveau couple amoureux, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant ah, mais moi je veux vivre la même chose, je veux vivre une relation de couple comme tu la vis. Et je ramène toujours au fait que, ok, aujourd'hui je vis ça, mais parce que j'ai fait le chemin. Parce que j'ai retrouvé la source en moi. Parce que je suis revenue à cet état de complétude et à cet état originel à l'intérieur de moi. Et je vis ce que je vis aujourd'hui avec un être qui a aussi fait ce chemin-là. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi magique. Et donc, c'est toujours de dire, mais en fait, c'est d'abord en soi que ça se passe. Et le chemin, il est d'abord individuel. Et ça demande d'aller dans ses profondeurs. Ça demande de s'engager. Ça demande de la volonté, de la détermination, du courage. Et de ne pas abandonner pour revenir vraiment dans ce dépouillement de l'ego et revenir à cette essence divine. Parce que on est là pour ça, c'est ça le processus d'ascension, et c'est revenir à la source en soi, au divin, à l'humain, ou le divin incarné en humain en fait. On est là pour ça, mais c'est d'abord de soi à soi, et après on peut partager avec l'autre, évidemment. Ouais, ce qui me vient, c'est de d'abord créer son gâteau et puis après l'autre, c'est la cerise, quoi. C'est la cerise sur le Exactement. gâteau. Et en fait, notre chemin aujourd'hui, c'est de revenir à ça à l'intérieur de nous et puis le reste, c'est que du bonus. Et c'est comme ça qu'on le vit dans l'expérience en plus. C'est-à-dire que une fois que tu as reconnecté à ça, bah, t'es détaché du manque de la souffrance. Donc en fait, tu vas pas chercher l'autre comme combler quelque chose que tu veux avec une attente spécifique. Exactement. Et l'autre arrive quand le job il est fait à l'intérieur, sans que tu aies rien à faire. Et ça, c'est les grâces divines, les bénédictions.
Yes, yes. Donc, préparons nos gâteaux. Exactement. Va falloir en faire des recettes, hein. Je peux vous dire, parce que j'en ai fait plein hein, depuis des années. Hein. C'est le top chef de la spiritualité. Tiens, je lui ferai un gâteau la prochaine fois, tiens. Je mettrai une cerise. Et ben, merci Ouais. beaucoup pour ce message. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Alors, ils peuvent me retrouver sur mon site internet www.sagesseadama.com et aussi sur Instagram, Adama Sagesse Originelle, mais aussi avec justement Cédric, puisqu'on a lancé Pure, notre projet en commun, puisqu'on est tous les deux aujourd'hui accompagnants, mentors en élévation de conscience divine et on accompagne sur ce chemin à deux dans l'union du masculin et du féminin. Donc Pure, c'est essentiellement sur Instagram, sur le compte de Pure Sagesse. Voilà. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Et ben voilà, allez suivre Émilie et son parcours qui est très inspirant, toujours dans la justesse et ses propositions. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Pensez à noter le podcast, le partager si vous sentiez aussi que cet épisode résonnerait avec quelqu'un, quels que soient les thèmes qu'on a évoqués, parce que là, ça a été très riche, on a évoqué plein de choses. Et puis, on vous dit à très bientôt, peut-être pour un prochain épisode. Merci de votre écoute. Merci à toi. Merci. Bye bye. Bye.